La session budgétaire 2025 du Conseil d'administration du guichet unique des opérations transfrontalières s'est tenue le mardi 24 décembre 2024 dans la salle de conférence de l'hôtel Atlantique Palace de Pointe-Noire sous la présidence de M. Jean-Louis Osso, président du Conseil d'administration, et de M. Eugène Rufin-Bouya, directeur général du GUIOT et rapporteur de la session. Cette session a réuni des administrateurs et experts pour aborder des sujets qui touchent directement à la performance du GUIOT et à sa capacité à répondre aux besoins croissants de ses partenaires, usagers et clients à travers une meilleure planification des orientations budgétaires de l'exercice 2025. Dès l'entame, les administrateurs ont suivi deux allocutions riches en perspectives prononcées par M. Eugène Rufin-Bouya et M. Jean-Louis Osso. Dans son mot de bienvenue, M. Eugène Rufin-Bouya a tout d'abord adressé ses vœux de santé et de prospérité aux participants pour 2025, avant de rappeler l'importance de cette session pour consolider les acquis, relever de nouveaux défis et inscrire le GUIOT dans une dynamique de croissance et d'innovation. La réunion qui s'ouvre ce jour nous donne, à juste titre, l'occasion de convenir de l'orientation budgétaire nécessaire à la réussite de l'exercice 2025. Votre soutien que vous apportez à notre entreprise, vos contributions nous permettent non seulement de relever les défis qui se présentent à nous, mais aussi de consolider la performance et la réputation du guichet unique des opérations transfrontalières, tant au niveau international que national. C'est grâce à cette collaboration harmonieuse, enrichie de vos conseils, que nous parvenons à transformer nos objectifs en résultats concrets et apporter les ambitions du guichet unique des opérations transfrontalières. Le directeur général a également salué le soutien constant du président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, dont la vision a guidé le développement du GUIOT en tant qu'instrument clé de facilitation du commerce extérieur et de transformation numérique du Congo. Je rends un hommage déférent à son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, dont la vision stratégique a guidé la création et le développement du guichet unique des opérations transfrontalières. Depuis son origine, notre institution bénéficie de son leadership et de sa vision qui inspire notre action au quotidien. Messieurs les administrateurs, nous nous trouvons aujourd'hui à un moment crucial. La présente session nous offre l'opportunité d'examiner ensemble les questions budgétaires qui guideront nos actions pour l'année 2025. Nos décisions auront un impact direct sur notre capacité à remplir pleinement nos missions de facilitation des échanges commerciaux et d'autorité des certifications racines de l'État congolais. C'est pourquoi je vous invite à examiner avec responsabilité les dossiers soumis à votre attention. Vos contributions et votre expertise sont attendues pour orienter nos choix stratégiques. Je suis convaincu que grâce à notre engagement commun, nous continuerons à renforcer le rôle du guichet unique des opérations transfrontalières comme un acteur clé des opérations transfrontalières et de la transformation numérique de notre pays. Je vous remercie pour votre aimable attention. Pour sa part, M. Jean-Louis Osso a dans son discours d'ouverture souligné la responsabilité du conseil d'administration dans l'adoption d'un budget équilibré et ambitieux. Il a insisté sur la nécessité de tenir compte des défis économiques actuels pour permettre au GUIOT de répondre efficacement à ses missions stratégiques, tout en respectant les orientations données par les plus hautes autorités du pays. Au terme des dispositions statutaires du guichet unique, l'adoption du budget est une prérogative dévolue à son conseil d'administration. Aussi, n'ayant pas l'avantage d'une synthèse des tendances en cours, nous sommes invités, au regard du projet de programme d'action, ainsi que des prévisions des recettes et des dépenses de l'année 2024, à doter le guichet unique des opérations transfrontalières d'un budget pour la réalisation de ces missions. Mesdames, Messieurs,
au-delà des mots et des concepts, nous avons le devoir et l'obligation de veiller à ce que la prise en compte de l'environnement national et de l'international ne nous échappe pas, de sorte que la Direction générale du guichet unique des opérations transfrontalières continue à bénéficier de nos lumières et de l'expertise de chacun de nous, suivant le soin que le chef de l'État, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, prescrit à la gestion des collectivités publiques participant au développement et au rayonnement de notre pays. Sur cet invite, je déclare ouverts les travaux de la session budgétaire 2025 du guichet unique des opérations transfrontalières. Je vous remercie. Les travaux de cette session ont permis d'examiner et adopter plusieurs points clés, notamment le budget exercice 2025, équilibré en ressources et en emplois, à la somme de 4,7 milliards de francs CFA visant à soutenir les actions du GIOT pour l'année 2025. Les participants ont examiné et approuvé plusieurs rapports stratégiques, notamment ceux relatifs à la mise en œuvre des plans de gouvernance Haïti. Ces rapports ont également porté sur les projets de rénovation des infrastructures, ainsi que sur la participation active du GIOT à des événements internationaux de premier plan, tels que la 4e édition du Forum numérique Congo, le 42e Forum et la 30e plénière du CEFAC-TONU à Genève. De l'approbation du procès verbal du Conseil d'administration du 13 décembre 2023 dans sa session budgétaire 2024. Le Conseil a approuvé le procès verbal sans amendement. Du point sur l'exécution des recommandations délibération du Conseil d'administration du GIOT du 13 décembre 2023. Le Conseil a pris acte du niveau d'exécution des différentes délibérations. De la session budgétaire, du programme d'action 2025. Le Conseil a approuvé le programme d'action 2024 avec amendement. Du projet du budget exercice 2025. Le Conseil a adopté le budget 2025 du guichet unique des opérations transfrontalières équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 4 700 203 000 francs CFA. Des rapports. Le Conseil a examiné les rapports présentés par le directeur général du GIOT sur la mise en place des plans stratégiques de gouvernance Haïti, PR, PCA et PERA. Le renouvellement du contrat de prestation de services de fournisseur d'accès Internet par satellite avec la société DSD. La rénovation du bâtiment annexe abritant les nouveaux bureaux du GIOT. L'état d'avancement des travaux de construction du second bâtiment du siège du GIOT. La participation du GIOT au 42e Forum et à la 30e plénière du CEFAC-TONU du 8 au 12 juillet 2024 à Genève. La tenue de la 4e édition du Forum international du numérique Congo, couplée à la 10e conférence internationale sur les guichets uniques du 20 au 22 mars 2024 à Pointe-Noire. La participation du GIOT à la semaine de l'intelligence artificielle à Lomé. L'état d'avancement du dossier relatif au changement de la dénomination sociale du GIOT. Enfin, l'annulation de l'ouverture de l'antenne du GIOT à Evo. Après des échanges fructueux, les 10 rapports ont été approuvés. Par ailleurs, des notes d'information ont été présentées concernant des projets stratégiques, notamment l'ouverture d'une antenne à Oyo, l'interconnexion avec la Direction générale des transports terrestres et la remise d'un prestigieux prix à M. Eugène Rufin-Bouya et au GIOT, récompensé comme meilleur manager de guichet unique et meilleur guichet unique en Afrique lors des APSO 2024 à Accra au Ghana. Des notes d'information. Le directeur général du guichet unique des opérations transfrontalières a informé les administrateurs sur l'ouverture d'antenne d'Oyo, la note d'information sur le projet d'interconnexion avec la Direction générale des transports terrestres, la remise du prix du meilleur manager et du meilleur guichet unique par l'African Public Service Award APSOA à M. Eugène Rufin-Bouya et au GIOT. Le Conseil a pris acte des dites notes d'information et a félicité M. le directeur général et son personnel pour le prix de meilleur manager et de meilleur guichet unique obtenu à Accra lors des APSOA 2024. Des délibérations. Le Conseil a pris des délibérations portant sur l'adoption du programme d'action 2025, l'adoption du projet de budget exercice 2025.
Le conseil d'administration s'est achevé sur l'adoption unanime de 2 délibérations sur le programme d'action 2025 et le projet de budget 2025, ainsi qu'une motion de gratitude à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Motion de gratitude à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Réunis en session budgétaire 2025 du Conseil d'administration du guichet unique des opérations transfrontalières, GUIOT. Le Conseil, considérant la confiance renouvelée de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, envers la direction générale du GUIOT dans la conduite de ses missions. Considérant le soutien indéfectible du chef de l'État aux activités stratégiques du GUIOT, lesquelles s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires par la simplification des procédures et la facilitation des formalités administratives, commerciales et douanières. Considérant les résultats tangibles obtenus par le GUIOT en 2024, grâce à l'engagement de ses équipes et à un management axé sur les résultats, exprime solennellement sa profonde gratitude à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, pour sa vision stratégique éclairée et son soutien indéfectible à la direction générale du GUIOT, contribuant ainsi de manière décisive au développement du commerce extérieur congolais, ainsi qu'au développement de l'économie numérique en général et en particulier le commerce électronique. Fait à Pointe-Noire le mardi 24 décembre 2024, le Conseil d'administration du guichet unique des opérations transfrontalières. Le Conseil. En marge de la session budgétaire, les administrateurs ont visité le siège du GUIOT, notamment ses infrastructures IT, le bâtiment devant abriter son nouveau data center, la salle de conférence et les nouveaux bureaux du personnel. La session budgétaire 2025 du GUIOT, clôturée par l'administrateur Jean-Claude Yoka en qualité de président par intérim, a permis de réaffirmer l'ambition du GUIOT de contribuer à la compétitivité du commerce extérieur congolais et à renforcer sa position d'autorité de certification racine de l'État congolais. Je voudrais donc, au nom du président du conseil d'administration et à mon nom propre, remercier tous les administrateurs présents et les experts du GUIOT. Nous avons donc ensemble examiné et adopté les 5 points inscrits dans l'ordre du jour d'aujourd'hui, dont le point sur le budget, exercice 2025, examiné et adopté au montant de 4 milliards 700 millions 233 000. Sur ce, je voudrais donc déclarer clos les travaux de la session budgétaire du GUIOT exercice 2025 et je vous remercie. En 2025, le GUIOT entend poursuivre ses efforts pour répondre aux attentes des opérateurs économiques tout en restant fidèle à la vision stratégique portée par le chef de l'État.